Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet qui pour la plupart des personnes semble délicat. Je l'aborde assez souvent dans mon cabinet parce que je vois beaucoup de personnes qui y sont confrontées. Il s'agit de la mort. Alors, pour moi, j'ai été confrontée assez jeune par rapport à mon entourage proche à la mort. Du coup, ça m'a beaucoup travaillé, beaucoup interpellée depuis longtemps. Et lorsque je suis devenue psychothérapeute, eh bien, j'ai creusé encore un peu plus le sujet. Il m'a davantage intéressée et puis surtout, il m'a permis de mieux me comprendre, de mieux comprendre les personnes et surtout de mieux accompagner les personnes dans le deuil. Alors, j'aborde le sujet de deux façons, sur deux versants. Un versant plutôt scientifique et plus particulièrement avec la physique quantique, et puis un autre versant plutôt spirituel, avec notamment les textes sacrés des Védas, donc hindous, qui expliquent ça depuis fort longtemps, que nous sommes en fait une conscience dans un corps, qui vient vivre des expériences. Alors, si je dois commencer par le versant scientifique, eh bien finalement, nous sommes tous constitués de cellules qui elles-mêmes sont constituées de milliards d'atomes. Et finalement, les atomes, c'est quoi? C'est 99,99999% d'énergie. Donc finalement, nous sommes des êtres vibratoires, donc des êtres énergétiques. Et puis finalement, si on regarde comment fonctionne l'univers, il est aussi fait d'atomes, et nous sommes donc faits des mêmes atomes que tout ce qui est fait dans l'univers, et notamment des atomes d'hydrogène. Et donc, comment fonctionne l'univers? Bien, c'est sous forme énergétique, vibratoire, d'atomes, qui, lorsqu'ils se mettent ensemble, forment de la matière. Et puis, cette matière qui, à un moment donné, peut de nouveau redevenir sous forme d'énergie, d'atomes, une étoile qui meurt. Et puis, de ces atomes, de cette énergie, de nouveau de la matière, pour redevenir de nouveau de l'énergie, de nouveau de la matière, et ainsi de suite. Donc nous voyons que finalement, tout est cycle. Et si nous regardons bien dans la vie, en effet, tout est cycle. Nous le voyons avec les saisons, où il y a effectivement du printemps où tout s'éveille, jusqu'à l'hiver où tout semble mourir. Et puis, un autre cycle dont je peux vous parler, et évidemment que vous connaissez bien, mais c'est pour illustrer mon propos. Eh bien, nous avons par exemple une étendue d'eau, et l'eau vous connaissez, c'est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc voilà, nous avons toutes ces particules d'eau qui, sous l'effet de la chaleur, donc là en l'occurrence le soleil, vont se désolidariser, devenir donc des atomes d'hydrogène et d'oxygène que nous ne voyons plus mais qui existent et qui évidemment vont se reformer sous forme de nuages. Voilà. Et donc nous allons avoir là la pluie. Et finalement donc nous voyons cette notion de cycle. Nous buvons l'eau, de la même eau depuis des siècles. Donc il y a ce cycle que l'on retrouve absolument partout. D'ailleurs, Lavoisier le disait bien, dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il aborde bien cette notion de cycle. Nous sommes faits de plus de 70% d'eau. Donc nous sommes faits d'atomes. Pour quelle raison ce serait si différent? Pour quelle raison nous ne ferions pas partie de cette notion de cycle, c'est-à-dire finalement une conscience vibratoire qui vient s'incarner dans un corps, qui vient vivre des expériences dans la matière, pour ensuite mourir et peut-être poursuivre son chemin en tant que conscience vibratoire, pour peut-être, c'est ce que disent par exemple les bouddhistes, revenir dans un autre corps, vivre de nouvelles expériences, puis mourir, et ainsi de suite. Donc cette notion de cycle. Alors,
il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Par exemple, Jim Tucker est un psychiatre qui a beaucoup recueilli de témoignages d'enfants avant l'âge de 6 ans qui expliquaient qu'ils se voyaient dans une autre vie. Et il a recueilli tous ces témoignages et il a bien vérifié que ces témoignages correspondaient à une certaine réalité. Il y a aussi les expériences de mort imminente. Ces personnes qui, lors d'un arrêt cardiaque par exemple, vont se voir hors de leur corps. Et si elles pensent à une personne, elles vont se retrouver immédiatement à un autre endroit que leur corps. Donc cette conscience qui effectivement existerait en dehors de notre corps. Je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo qui pourront vous permettre d'aller explorer un peu plus tous ces sujets que j'aborde là. Il y a aussi le cas de Nicolas Fraisse, qui est une personne, lui il n'a pas eu besoin de mourir, il arrive à faire sortir sa conscience hors de son corps et il y a eu 10 années de recherche scientifique sur le sujet. Je vous mettrai également le lien pour que vous puissiez voir, qui explique que sa conscience peut en effet s'extraire de son corps et aller à n'importe quel autre endroit que le lieu où se trouve son corps. Et puis il est dit aussi que la nuit, pendant notre sommeil, il est probable que notre conscience sorte aussi de notre corps pour peut-être visiter d'autres espaces, d'autres temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous appelons le sommeil la petite mort, et c'est aussi la raison pour laquelle ça fait peur à beaucoup de personnes, parce que se laisser aller et rentrer dans ce lâcher-prise total, eh bien parfois peut faire peur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que finalement cette peur de la mort, elle vient de quoi? Eh bien, elle vient de notre ego. Parce que finalement, ce qui va mourir, c'est à la fois notre corps, parce que lui, effectivement, il va disparaître, et c'est aussi notre ego, c'est-à-dire notre personnalité de cette vie-là. Et notre ego le sait bien. Et c'est pour ça qu'il se raccroche en fait à la vie, parce que lui, il sait qu'il va mourir. Donc c'est la raison pour laquelle plus on est centré sur l'ego, plus la mort nous fait peur. Et comme j'en parle depuis quelques vidéos, l'idée c'est d'aller plutôt vers le soi, parce que le soi, ce serait justement notre conscience qui, elle, serait éternelle. Et Eckhart Tolle d'ailleurs le dit très bien. Il dit « La vie n'a pas d'opposé. L'opposé de la mort, c'est la naissance. Mais la vie, elle, est éternelle. » Si nous partons de ce principe qu'effectivement, nous avons une conscience qui vient vivre des expériences et de vie en vie va augmenter son niveau d'expérience. Je vous renvoie d'ailleurs à 2 vidéos que j'ai faites. L'une concernant à quoi sert la vie, qui explique justement cette notion de faire grandir notre conscience tout au long de notre vie. Et également la vidéo sur le chemin de conscience. Justement, on voit bien que nous ne naissons pas tous avec le même niveau de conscience. D'ailleurs, c'est assez curieux de constater cela. Et moi, je vois bien avec des enfants qui n'ont pas du tout le même niveau de conscience à âge égal, même dans une fratrie, avec donc une éducation identique. Bien, peut-être que ce cycle-là, et ce nombre de cycles, pourrait expliquer cela. C'est-à-dire que finalement, nous arrivons avec un certain niveau de conscience qui pourrait peut-être être en fonction d'un certain nombre de cycles que notre conscience aurait vécu en venant vivre ces expériences dans la matière. C'est peut-être aussi ce qui pourrait expliquer que nous avons là actuellement, par exemple, un grand sage comme le Dalai Lama, et puis peut-être des personnes avec très peu de conscience qui peut-être auraient moins de cycles au niveau de leur conscience. Parce que si nous partons de ce principe qu'il existe des cycles, eh bien peut-être que dans cette vie-là, nous faisons grandir notre conscience et dans la vie suivante, eh bien nous faisons grandir encore un peu plus notre niveau de conscience et ainsi de suite. Alors, en Occident, nous avons un peu de mal avec cela. C'est-à-dire que nous avons des croyances qui la plupart du temps, nous ont dit que non, nous n'avions qu'une seule vie, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Alors, comme dirait Pascal, dans le pari de Pascal, finalement,
on a plus à gagner à croire à ce genre de choses qu'à ne pas y croire. Parce que finalement, si nous y croyons, ça nous permet bien, de nous détacher en effet de cette peur de la mort, de faire ce travail intérieur que les sagesses finalement nous proposent de faire, d'aller voir plus à l'intérieur de soi, parce qu'à l'intérieur de soi, nous avons cette partie-là, ce soi, cette conscience qui est éternelle. Et si nous contactons cette partie-là, alors nous pouvons lâcher sur les peurs. D'ailleurs, lorsque je vois des personnes qui sont anxieuses, finalement, ce que je peux constater, c'est que bien, il y a des situations qui vont leur faire peur, par exemple peur de conduire, une autre situation, peur de vomir, une autre situation, peur de décevoir, bref, beaucoup de situations qui effectivement vont créer des peurs, des angoisses. Et si nous regardons bien, finalement, toutes ces situations ont la même racine. Et cette même racine, eh bien, il s'agit bien de la mort. Et entre autres, de ne pas savoir quand et comment nous allons mourir. Donc dans l'anxiété, c'est finalement, ça peut être à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu. Et tant que nous sommes effectivement dans cet ego qui croit cela, eh bien, nous allons développer de l'angoisse. Alors, la psychologie, elle travaille beaucoup à ce niveau-là. Et effectivement, ça peut soulager. Mais finalement, ça n'éradique pas définitivement cette peur. Parce qu'il y a cette peur sous-jacente de la mort. Donc, pour finalement éradiquer toutes les peurs et toutes les angoisses, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'il est important de travailler. Et à ce niveau-là, c'est plutôt du domaine de la spiritualité. C'est-à-dire, peut-être comprendre que nous sommes autre chose que cette personnalité, que ce corps, et que nous sommes donc cette conscience qui s'est incarnée dans ce corps, qui a créé cette personnalité pour pouvoir travailler à augmenter ce niveau de conscience. Donc si vous voulez, c'est comme si nous prenions un peu de recul et nous puissions voir eh bien, que finalement, nous avons peur de la mort parce que nous sommes trop focalisés sur cette vie-là, cet ego, cette personnalité, ce corps-là. Alors que si nous avons conscience que finalement nous sommes autre chose de bien plus vaste, bien plus grand, eh bien nous allons apprendre peu à peu dans notre vie à nous détacher de cet ego. Et plus nous allons nous détacher de cet ego, moins nous allons avoir peur de mourir. Alors un petit mot aussi par rapport à la mort de nos proches. Alors bien sûr, ça n'enlèvera pas la tristesse de la perte et le manque de la personne. Par contre, ça peut nous aider à mieux accepter cette perte et de penser que peut-être à cet autre niveau, dans cet autre endroit, eh bien, nous pourrons peut-être retrouver justement ces êtres que nous avons perdus là, sur Terre. En clair, nous serions ici à l'école pour apprendre des choses et que notre véritable maison, ce serait plutôt à cet endroit-là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous ouvrir à une autre vision de la mort. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire des commentaires sous cette vidéo pour que nous approfondissions éventuellement ce sujet. Éventuellement que je fasse une autre vidéo sur ce même sujet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce terrain-là, mais l'idée c'est peut-être de semer une petite graine qui va vous permettre d'envisager les choses un peu différemment et puis peut-être de les approfondir avec les liens que je vais vous mettre sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.